Pour ma rentrée à Bercy, j'ai choisi la une. Alors, à bientôt. Et il a bien raison, Johnny Hallyday. Johnny Hallyday, Madonna, Michael Jackson, ça en fait beaucoup de stars sur la une. J'ajoute à cela notre réalisateur Don Kent, qui à tout moment peut nous balancer les images de Turin. Ils sont comme ça 60-70 000 personnes à attendre depuis le début de la journée l'arrivée de la grande Madonna. C'est pour une dizaine de minutes. Et puis j'ajoute aussi Antoine Decaune, qui nous a fait le plaisir de nous rejoindre avec son invité surprise. La voici. Et il y aura peut-être un petit événement sur le Lyon plateau. qui est quand même le troisième événement de la soirée, car elle est sur le point d'accoucher, mon cher Patrick. Ouais. C'est vraiment prévu pour aujourd'hui. C'est la dernière fois Hein. qu'on la voit dans cet état-là, enfin j'espère pour Je vais elle. essayer de le faire avant, comme ça ruine complètement le concert de Madonna. Ouais. Vous êtes Et venu j'aurais parce que pas vous êtes fait. une Parce aficionado, vous l'aimez beaucoup. Oui, et puis parce que j'espère bien lui voler la vedette en mettant au monde le petit, comme ça on ne parlera plus que de ça et elle, on l'oubliera peut-être un petit peu. Mais parce qu'on en parle beaucoup. Hein. Il y a quelques chanteurs français qui ont manifesté un peu d'irritation d'ailleurs à cet égard. Donc on Oui, trouvait qu'on en moi- parlait trop. Moi non, moi ça va. Moi Bon. je l'aime bien, donc ça me gêne pas. Alors si on en parle tant, et si on parle tant de Michael Jackson, c'est qu'ils ont tous démarré ensemble une tournée mondiale avec Ouais, un bah, point c'est- commun. En fait, oui, c'est le seul point commun qu'on puisse trouver d'ailleurs entre Michael Jackson et Madonna, c'est qu'ils ont toujours démarré à Tokyo. Je ne sais pas pourquoi, Michael Jackson dans quelques jours et Madonna c'était le 22 juin. Ne me demandez pas la raison, Patrick. Il doit y Ils avoir applaudissent une toujours. certaine magie Je crois là-bas. que- Oui, ça doit Je crois que les Japonais applaudissent systématiquement. Et puis il y a eu le passage donc par Paris pour Madonna avec Oui. ses deux concerts, à Sceaux et puis à Nice, Sceaux et à avec Nice. énormément de monde. Et normalement, si le maire de Sceaux y consent, c'est Il une a jolie dit oui. formule, Il a dit oui. on devrait voir Michael Jackson aussi à Sceaux. Voilà. Bon, c'est vrai que ça a été énorme comme succès. On a 100 000 personnes, 130 000 Colossal. personnes, dit-on, à Ouais. Sceaux. On n'a jamais vu ça. 55 000, je crois, à Nice. Ouais. C'est un succès énorme. Ils n'ont peut-être pas tous bien entendu, donc je leur conseille d'être chez nous, parce que là, on va bien entendre. Ça se passera en direct à Turin, dans ce fameux stade où Michel Platini a joué pendant plusieurs années, pendant 3 ans, et où il va nous quitter maintenant. Alors, Lio, Oui. moi je voudrais que tu nous parles un peu de Madonna. Moi Oui, parce que Comme vous ça, êtes, je pour, vois. enfin pour moi je vous vois exactement comme deux artistes complémentaires, enfin le jour et la nuit, quoi, la brune et la blonde. Je veux pas verser dans un lyrisme. Oui, enfin moi je fais 100 000 personnes, elle en fait que 3 000 à l'Olympia. Ouais. il y a eu un goût commun de soutien-gorge à un moment donné. Pas loin. Mais moi j'aime bien les soutiens-gorge. De toute façon, son spectacle, si j'avais eu les sous qu'il fallait, moi j'étais étonnée, je ne l'ai pas vu, donc je n'en ai eu que des comptes rendus. C'est vrai que c'est assez proche, il y a le côté espagnol, il y a le côté guépière en cuir avec les seins bien rebondis. Oui. D'ailleurs, je suis ravie d'être là à un moment où je Ils suis sont très enceinte et bien où mes rebondis. seins sont bien rebondis, parce que sinon, franchement, je ne pourrais pas le poids. Mais sinon, à part ça, il y a quelque chose qui n'est pas du tout pareil, c'est qu'elle est... Moi, je trouve que ce qu'il y a de commun entre Michael Jackson et elle, c'est que ce sont des gens qui se modèlent terriblement à force d'un travail sur leur corps, leur physique, travail de volonté. Et ça Moi, va je durer sais à pas votre trop. avis? Mais enfin, moi, je trouve qu'elle a en tout cas elle en veut, elle a ce que moi j'appelle du chien, comme dirait la petite chienne dans La Belle et le Clochard de Walt Disney. Disney, ouais. Du chien, elle a du chien, je veux dire. Donc, je crois que c'est quand même une forte personnalité, que les fortes personnalités restent toujours. On a intérêt à en profiter parce qu'elle a dit qu'elle arrêtait. Elle a dit qu'elle arrêtait les tournées l'année prochaine et qu'elle se consacrait exclusivement au cinéma. Mais pour revenir aux bretelles, enfin aux bretelles de soutien-gorge, Bette Midler a dit de Madonna que c'était la jeune fille qui s'était hissée au sommet des charts grâce à ses bretelles de soutien-gorge. Oui, ben, Ouais. pourquoi pas. Oui. Les bretelles. Le nom de Bette autour, Midler, c'est plutôt un compliment. Et une fois qu'elle y était, il y a eu la petite culotte rouge, qui est devenue une espèce de porte-parole, de symbole d'ailleurs, abondamment commenté par les hommes politiques. Ça a été vraiment une espèce d'intérêt. Il y a eu le président du fan club qui s'est logé tout de suite à l'hôtel Matignon, et Ouais. puis il y a ceux qui étaient tout à fait contre. Jean-Marie Le Pen s'est exclamé. Et il y a un certain nombre de petites phrases que vous avez. Oui, en enregistrées, fait, ce qu'on a fait, je c'est crois, qu'on a hein. recueilli cette semaine des déclarations d'hommes politiques de toutes tendances confondues, sauf celle du national. Et on a fait un petit montage qui est assez rigolo, vous allez voir, c'est tout à fait dithyrambique. On regarde ça maintenant? Ah d'accord. Alors, ça commence par Jacques Toubon, je crois. Jacques Toubon, oui. Mais ils sont tous là, hein. Je rassure. Pendant son World Tour, pendant sa tournée mondiale 87, pour lancer son film et son disque, qu'elle fasse le plus grand de tous les concerts à Paris, moi je crois que ça valait la chandelle. Dans aucun pays au monde, ni en Allemagne, ni au Japon, ni ailleurs, elle ne rassemblera 130 000 spectateurs. Et moi je trouve que
pour nous, Parisiens, Français, c'est une gloire que d'avoir donné à Madonna l'occasion de chanter ce qu'elle n'a jamais fait devant 130 000 personnes. Si vous voulez que je vous transmette une prophétie, je ne crois pas que ce soit d'une longue durée. Simplement, si au moins l'ouragan passant en France et en Europe a permis à quelques dirigeants politiques de découvrir le rock, alors je m'en réjouis, je me bats pour le rock depuis 15 ans. Je suis très content que, grâce à la Madone venant d'outre-Atlantique, la révélation du rock ait tout à coup saisi certains dirigeants politiques. Tant mieux pour la musique, tant mieux pour le rock. Aujourd'hui, j'ai l'impression que Madonna incarne un personnage tout à fait moderne. Et la modernité, évidemment, elle change au cours des époques. Peut-être qu'aujourd'hui, sa définition, c'est justement d'être changeante. Entre le personnage de Recherche Suzanne désespérément et le personnage de Shanghai Surprise, c'est totalement différent. Entre la Madonna agressive du début et la blonde platinée style Marilyn d'aujourd'hui, c'est peut-être l'effet de changement rapide, peut-être à la fois la capacité d'incarner divers personnages au même moment, qui est assez représentatif de cette modernité où chacun cherche son look et peut en changer assez rapidement, voire au cours d'une même journée. C'est peut-être ça la rencontre de Madonna avec un public d'aujourd'hui. J'ai été choqué par les tentatives de récupération politicienne. Je crois que c'est grotesque et je pense que c'est illusoire, car c'est penser que les jeunes vont faire la confusion des genres et qu'ils ne sont pas capables de se faire eux-mêmes une opinion politique et qu'ils ont besoin qu'on leur martèle dans la tête des hommes politiques associés aux vedettes. Je crois que c'est illusoire et en tout cas c'est assez ringard comme démarche. Voilà, ils ont tous dit ce qu'ils en pensaient. Jean-Marie Le Pen, je vous l'ai dit, a refusé de s'exprimer. Lui, il n'était pas très fanat de... Non, c'est pas vrai, d'ailleurs, il s'est exprimé dimanche. Voilà, mais en disant qu'il n'aimait pas beaucoup. Alors, on voit la Lune, là. On voit la Lune, ça veut dire que dans peu de temps, je pense que Madonna va bientôt monter sur scène à Turin, donc on pourrait peut-être lancer notre Absolument. générique. On reste là pendant tout le concert avec Lio. Et on se retrouve après. Et on se retrouve tout à l'heure. Qu'est-ce qu'on mange? TF1 et Philips, l'inventeur du compact disque, présentent Madonna, Who's That Girl, tournée mondiale 87.